Celui-ci est tout simplement le matériau le plus léger du monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir le très célèbre aérogel, cette substance qui est composée à 99% d'air. C'est pratiquement un nuage solide, un matériau de très haute technologie utilisé même par la NASA, et le plus impressionnant, c'est qu'il peut supporter jusqu'à 4000 fois son propre poids. Vraiment. Essayons. Ça fait longtemps que je voulais mettre mes sales pattes sur ce truc. Voici le très célèbre aérogel, tu en as peut-être déjà entendu parler, parce qu'il a fait le buzz sur internet il y a quelque temps. On a réussi à acheter un petit pot d'aérogel importé. Il n'y avait qu'un morceau un peu plus grand, le reste ce sont juste des petites miettes ici. Et ce truc a coûté environ 200 rayés, c'était cher, mais dès qu'on ouvre le pot, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de très spécial. En le prenant en main, la première chose qu'on remarque, c'est que ce truc est extrêmement léger, on sent à peine son poids. On sent qu'on a quelque chose dans la main seulement parce que c'est dur. Dur comme un petit caillou en fait. Quand tu le presses comme ça, ce n'est pas mou, ce n'est pas comme une petite mousse qu'on trouve dans un oreiller, non. C'est vraiment quelque chose de solide. Une autre chose qui le rend très beau, c'est qu'il est un peu transparent, on peut voir à travers l'aérogel. Donc, ça donne l'impression que tu tiens un morceau de gel, vraiment du gel pour les cheveux, dans la main. Eh bien, regarde, il est solide. Et je trouve toujours intéressant le bruit qu'il fait ici, qui est un peu étrange. C'est le bruit de choses vraiment dures. Laisse-moi mettre le micro près, j'ai juste peur de le casser. Au final, ça ressemble un peu à un glaçon sans poids. Mais en fait, c'est plus comme de la gélatine vide. Regarde ça. L'aérogel a été inventé en 1931 justement à cause d'une discussion sur la gélatine entre deux scientifiques américains. La gélatine est un gel, elle est liquide à l'intérieur, elle contient du liquide, mais elle a aussi une structure solide. Une sorte de squelette très fin, c'est pour cela qu'elle tremble quand on la secoue. Ce que ces deux scientifiques discutaient, c'était de savoir s'il n'était pas possible de retirer la partie liquide de la gélatine et de ne laisser que la partie solide, juste le petit squelette fin qui forme la gélatine. Et l'un d'eux a réussi. L'inventeur de l'aérogel est un ingénieur chimiste appelé Steven Kistler. S'il retirait simplement le liquide de la gélatine, elle allait se ratatiner. Et là, il a eu une idée très originale. Il a enfermé la gélatine dans un endroit où il pouvait augmenter énormément la pression et la température. En retirant tout cela, le liquide dans la gélatine devenait gaz, disparaissait et était remplacé par de l'air. Et là, on se retrouve avec une structure solide très insignifiante. Et à l'intérieur, c'est pratiquement 99% d'air, on a un aérogel. Ce petit squelette peut être fait de plusieurs matériaux différents. On peut le faire avec du carbone, on peut le faire avec de la cellulose, qui est le même matériau que le coton ou le papier. Et on peut le faire avec de la silice, qui est essentiellement le même matériau que le verre. Celui qu'on a ici est fait de silice. Ce n'est pas le plus léger de tous. Le plus léger de tous, c'est celui en carbone. Mais il a quand même toutes les propriétés spéciales d'un aérogel. On va commencer à faire nos tests. Première chose, combien ça pèse ce truc? Il a un certain poids. C'est difficile de comparer avec d'autres choses parce que ceci est complètement irrégulier. J'ai trouvé une petite pierre derrière moi, de niobium. C'est la même forme. En regardant comme ça, ils occupent le même volume. Cette petite pierre de niobium pèse 93,4 grammes. Alors, combien va peser la petite pierre d'aérogel? 0,5 grammes. 1 gramme ceci, c'est un demi-gramme. C'est l'heure de vérité, hein? On va voir. Exactement 1 gramme. Je te l'avais dit, c'est extrêmement léger. Mais, Ibéré, sois sérieux, hein? Tu compares ça à un morceau de niobium. C'est l'une des choses les plus denses que tu as. C'est comme du plomb. Pourquoi ne pas comparer avec quelque chose de plus léger? Le coton, ça compte? Le coton est l'une des choses les plus légères qu'on connaisse. Pratiquement de la même forme ici, du même volume que l'aérogel. Il pèse 2 grammes, le double du poids de l'aérogel, 1 gramme. Même s'il est si léger, théoriquement, ce petit morceau d'aérogel supporterait 4000 fois son propre poids. Ce qui signifie que l'on pourrait poser un objet de 4 kg dessus. Et il ne se déformerait toujours pas. Je ne vais pas encore faire ce test. Parce que c'est comme ça.
C'est un test qui va probablement endommager notre petite pierre ici. Avant, je veux essayer encore deux choses. D'abord, observez la couleur. Je prends le téléphone. Où est-il? Ah, il est là, Johnson. Merci. On voit aussi les pieds de Julia et Johnson au fond. Vous pouvez remarquer que l'aérogel est d'un bleu très clair. Il ressemble même beaucoup au bleu du ciel. Mais ce n'est pas exactement ça, parce que si je le mets à contre-jour, il devient un peu marron. Retiré de la lumière, il redevient bleu. Au final, est-ce une substance marron ou bleu? Bleu ou marron? L'aérogel fonctionne exactement de la même manière que le ciel. Son bleu, c'est comme le bleu de notre ciel, et le marron, c'est comme le coucher du soleil. Donc, c'est pratiquement comme si j'avais un morceau de ciel dans ma main. Alors, rappelons-nous pourquoi le ciel est bleu. La lumière blanche du soleil est en fait composée des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, je vais dessiner ici, regardez. Violette, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Mais, Ibéré, ton arc-en-ciel n'a que 6 couleurs au lieu de 7. Il manque ici la craie couleur indigo. Mais l'indigo, on va dire que c'est un genre de bleu. L'indigo, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de craie indigo. Tu as déjà vu quelque chose d'indigo? Ouais, moi non plus, je n'ai jamais vu d'indigo. Tu n'achètes pas de voiture indigo, il n'y a pas de t-shirt marqué indigo. Tu as déjà vu de la gélatine indigo au supermarché. Que se passe-t-il avec ces lumières au moment où elles traversent l'air, traversent l'atmosphère terrestre? Celles qui sont plus proches du bleu, surtout le bleu et le violet, commencent à se diffuser. Cette lumière ici, quand elle passe à travers les molécules de l'air, elle se diffuse dans toutes les directions. Mais les autres couleurs continuent de voyager. Donc, si tu es ici et que tu regardes le ciel, ce que tu vas voir, ce sont ces couleurs qui se sont diffusées. Tu vas voir le ciel bleu parce que le bleu et le violet ont été diffusés par l'atmosphère. Quand le soleil se couche et que la lumière a traversé beaucoup d'atmosphère, en regardant l'horizon, tu vois le soleil derrière une épaisse couche d'atmosphère. Tu vas voir par ici, n'est-ce pas? Et ce que tu vas percevoir, ce sont ces couleurs qui restent, parce que le bleu et le violet sont déjà partis. Ils ont déjà été diffusés. Donc, ce que tu vois, c'est un soleil beaucoup moins blanc et beaucoup plus jaune. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'aérogel. Quand je regarde ça d'ici, depuis la position où je me trouve maintenant, la lumière qui vient de plusieurs directions ici, elle se diffuse. La lumière bleue qui arrive se diffuse, donc je peux voir le bleu sortir de cet objet. Mais en revanche, si je regarde à contre-jour, c'est ça qui va se passer. La lumière bleue ne peut pas passer, donc je vois les lumières qui restent, qui sont essentiellement plus proches du rouge que du bleu. Dans ce cas, ça devient un peu brunâtre. Juste pour retenir le nom, ceci est l'effet Rayleigh. Et d'ailleurs, on peut aussi le voir au microscope parce que ce microscope-ci a un éclairage par le dessous et par le dessus. On peut voir l'aérogel de deux manières différentes. Voyons si j'y arrive ici. Regarde comme c'est mignon, regarde. L'aérogel tout mignon, regarde. Regarde, ici on voit l'aérogel par le dessus. Il devient pratiquement transparent, comme si c'était un verre avec une petite touche de marron là. Cette lumière vient d'en dessous, elle passe à travers l'aérogel. C'est ce qui se passe ici, regarde, comme si je regardais par ici. Je vais voir la partie la plus marron. Si j'inverse la lumière, que je mets la lumière par-dessus, on va voir, regarde, ciel bleu. C'est devenu complètement bleuâtre. On dirait un petit caillou de glace. C'est génial. C'est vraiment fou. J'aimerais vraiment essayer de voir ces pores de l'aérogel. Tu vois, voir si on arrive à voir ce squelette, parce que pour l'instant, je n'arrive toujours pas à le voir. On va faire un super zoom ici. On dirait un petit morceau de verre, non? Oui, même en atteignant le maximum du microscope, on n'arrive toujours pas à voir ces pores. Donc, c'est une structure, un réseau qui existe là, extrêmement fin. Parce que si on n'arrive pas à voir avec ce grossissement gigantesque ici, c'est que c'est vraiment très petit. Autre chose qu'on voulait voir, l'aérogel sous lumière ultraviolette. On ne verra pas exactement l'effet de l'ultraviolet car on ne peut pas le percevoir. Mais la lumière très proche de l'ultraviolet qu'on peut voir, qui serait ce violet ici, elle ne traverse pas l'aérogel. Donc, il est opaque à ce type de lumière, théoriquement. Nous avons ici deux lumières qui représentent les extrémités de l'arc-en-ciel, d'accord? D'un côté, une lumière violette et de l'autre, une lumière rouge. Quand je place la lumière violette ici au-dessus, vous pouvez remarquer qu'on n'arrive pas à lire les mots qui se trouvent derrière l'aérogel. Alors, vous pouvez voir qu'en bas, là, avec la lumière violette, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas?
Cela veut dire qu'il diffuse complètement le violet. Le violet n'arrive pas à traverser l'aérogel. Maintenant, je vais mettre la lumière rouge. Et, regardez, on arrive à lire ce qu'il y a derrière. Il devient transparent, on voit clairement ce qu'il y a derrière. Donc, ici c'est la lumière rouge, elle arrive à traverser l'aérogel. Et ici, c'est la lumière violette. On a aussi remarqué qu'avec la lumière rouge, l'aérogel projette presque pas d'ombre. Julia allume la lumière violette. Regarde, il y a une ombre très forte. Tu peux voir l'ombre clairement. Maintenant, avec la lumière rouge, regarde, il n'y a presque pas d'ombre. La lumière traverse l'aérogel. On a fait une pause pendant l'enregistrement pour photographier l'aérogel. Ici, sur Manual do Mundo, on dit que j'ai des mains de morse, car je saisis tout très fort. Alors, tu dois imaginer ce qui s'est passé, non ? Avant, on avait un beau bloc d'aérogel. Et maintenant, grâce à la magie de la multiplication, on a 2 blocs d'aérogel. À ce stade, tu dois sûrement te demander « D'accord, ce truc est joli, c'est intéressant, mais à quoi ça sert, ce machin ?» L'aérogel est utile parce qu'il est très léger et il peut aussi absorber des chocs très violents sans casser ses objets. Par exemple, entre 1999 et 2006, il y a eu une mission de la NASA appelée Stardust. Et l'idée était que cette mission puisse collecter des petits morceaux de comètes qui voyageaient dans l'espace. Le problème, c'est que cette petite poussière, cette Stardust, voyage à environ 6 km par seconde, ce qui fait à peu près 22 000 km par heure. Qui va attraper un truc pareil ? Ils ont simplement mis un morceau d'aérogel à l'extérieur du vaisseau. Quand ces particules frappaient, l'aérogel les ralentissait progressivement. Il fonctionnait comme une sorte de frein très lent. C'est comme si les particules entraient là au ralenti. Elles frappaient, mais elles frappaient quelque chose qui n'était pas assez solide pour détruire ces particules qu'ils voulaient étudier. Donc, l'aérogel a servi comme une sorte de rembourrage super puissant pour préserver ces particules sans qu'elles se brisent. Mais ce n'est pas tout. Cette structure, une sorte de squelette de gélatine qui ne contient que de l'air à l'intérieur, fait que l'aérogel est un très mauvais conducteur de chaleur. Ou, en d'autres termes, c'est un excellent isolant thermique. Il ne laisse pas passer la chaleur. Donc, il est aussi utilisé par la NASA dans ces petits robots, ces rovers qui vont sur Mars. Là-bas, la température peut varier de 125 degrés Celsius jusqu'à 20 degrés Celsius. Une bonne protection thermique protège les composants électroniques. Belle théorie, mais cette petite bête est-elle vraiment résistante ? On va faire un test d'isolation thermique ici pour voir s'il résiste. C'était censé être un peu mieux que ça, mais j'ai déjà cassé l'aérogel en 2. Alors, on va faire quelque chose que Derek de Veritasium a fait, c'est essayer de faire fondre un chocolat sur l'aérogel. Je vais prendre un petit morceau de chocolat et le mettre dessus. Et l'idée, c'est que je puisse mettre le feu en dessous, pour que la chaleur n'atteigne pas le chocolat. C'est un peu difficile de croire que ça va marcher, mais on va essayer, non ? Il faut que je tienne ça d'une façon ou d'une autre. Maintenant, c'est devenu tout petit. On allait le fixer avec cette petite pince, regarde. On va voir. Oh mon Dieu! Waouh, il résiste bien au feu. Je pensais qu'il allait s'abîmer avec le feu. Incroyable! À quelle température il est ? 150 degrés Celsius ? 150 degrés Celsius pour l'aérogel, 31 degrés Celsius pour le chocolat. Incroyable, les amis. Waouh! Il ne transfère pas la chaleur au chocolat. C'est fou, un contact direct avec le feu. Le chocolat est à 38 degrés Celsius, l'aérogel à 171 degrés Celsius. Le chocolat finira par fondre. Oui, à un moment donné... Mais surtout parce que la flamme contourne l'aérogel, non. Regarde ça. Ah, ça tient le coup, hein ? C'est génial. Tu penses que je peux le toucher ? Sa capacité thermique est si basse, tu crois que je vais me brûler ? Non, je ne pense pas que tu te brûleras, mais... Oui, je saute dans le chocolat, pour l'amour de Dieu. Quoi ? Tu penses que l'aérogel est assez chaud pour me brûler la main ? Oui, je pense que oui. Ici au-dessus, ça ne sera pas... Ce n'est pas chaud. Non, il n'a aucune capacité thermique. Les gars, ce n'est pas chaud, c'est juste tiède. Combien ça indique là ? 108 degrés Celsius. On met la main et on ne sent rien, car la capacité thermique est très faible. La chaleur n'est pas transmise à notre main. Ibré a parlé de la capacité thermique du matériau, mais en réalité, la capacité, c'est la quantité de chaleur que ce matériau peut stocker. Dans le cas de l'aérogel, sa particularité n'est pas sa capacité thermique, mais sa faible conductivité thermique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Le matériau chauffe quand même, l'aérogel chauffe, comme vous l'avez vu à la caméra. Il chauffe difficilement les objets qu'il touche. Malgré sa chaleur, elle ne se transmet pas à la main et met plus de temps que d'autres matériaux.
La magie de l'aérogel réside dans sa faible conductivité thermique, pas sa capacité thermique. Je suis sous le choc. C'est vraiment fou. Je n'arrive pas à y croire. Oups, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il tienne. Oh là là, ce morceau a déjà brûlé, il est sûrement déjà trop abîmé pour le dernier test de résistance. Je doute qu'il soit aussi solide que prévu. Il supporte combien normalement? 4000 fois son poids. Oui, de 2000 à 4000 fois, sauf que... Ah, De 2000 à 4000, donc ça commence déjà. Les statistiques ont déjà baissé là. Oui, ça a déjà baissé. On va faire un triangle alors, avec 3 petits points, et on va mettre le poids dessus. Pesons d'abord. Ces 3 morceaux pèsent 0,55, donc théoriquement, ils devraient supporter 1 kg pour commencer la discussion. Pour commencer. Au moins, 1. On va commencer avec le livre du manual Domondo ici, allez. Je vais prendre notre plus petit livre, qui est le guide de survie dans la nature. Combien pèse le livre? 253? 253? Oui, ce petit livre-là, il devrait tenir, allez, il va tenir. Le plus fou, c'est que cela pèse près de 500 fois son poids. exactement. Ça paraît peu. Mais si tu penses qu'il ne pèse que 0,5 grammes... Il a tenu. Oh là là. À chaque fois qu'on le met, mon cœur va lâcher, les amis. Je crois que je vais mourir. J'y vais. On prend un gros livre plus lourd maintenant. Le guide de l'astronaute pour quitter la planète. 412. Et on continue. Il faut additionner. 665. Ça a un peu craqué là, mais ça a tenu. Oui, il n'est pas par terre. Il n'est pas par terre? Non, attends, ça, ici. Oh! Oui, je pense qu'il n'a vraiment pas tenu le coup. Regarde l'état de l'aérogel ici sur la table. Mon Dieu, tout en morceaux. Il ne reste absolument rien. Aujourd'hui, on a découvert les propriétés de cet aérogel. Couleur sympa, résistance thermique impressionnante, mais faible résistance mécanique. Oui, il a déjà connu des jours meilleurs. Disons-le comme ça. On va le mettre dans l'eau pour voir ce qui se passe. J'ai envie de le mettre dans l'eau. Tu crois qu'il va se passer quoi? Je pense qu'il va absorber l'eau comme ça. Il va absorber? Oui. Je pense qu'avant d'absorber l'eau, il va flotter, non? C'est un truc... Oh, il est devenu blanc! Ah, il n'a pas flotté, Julia. Il est en train de dégager un gaz ici. Il a flotté brièvement, mais il libère maintenant l'air qu'il contient. Oh là là, je n'avais même pas pensé à ça. Oh là là, il est devenu blanc. La lumière ne traverse plus comme avant, n'est-ce pas? Elle passe aussi dans l'eau. Il devient blanc tout de suite. Je n'y arrive pas, je n'ai pas pu filmer. On dirait que ça bout. L'eau entre très vite à l'intérieur de lui. Et regarde, il se désagrège complètement. Waouh, c'est immédiat ça. C'est instantané. Il colle à l'eau car il est hydrophile, pas hydrophobe. Il veut de l'eau, expulse l'air à l'intérieur et se remplit totalement d'eau. Et à la fin, ça devient vraiment moche. Ça fait cette espèce de bouillie qui est d'ailleurs très friable. Waouh! Il blanchit tout de suite. Oui, il devient une petite pâte un peu bizarre. Il devient un gel étrange. On dirait... Je ne sais pas. On dirait ce gel pour couche. Autrement dit, son point faible, c'est l'eau. Oui, Les livres du manual Domundo? apparemment. Ouais, et Ibéré. Iberia aussi. Je vais aussi jeter tout le reste qu'on a. Chut. D'accord? Tu veux découvrir un autre matériau vraiment fou? Il y a environ 13 ans, on a acheté du ferrofluide. C'est, en gros, un liquide qui peut réagir à un aimant. Et alors, il prend plein de formes différentes et bizarres. C'est dans cette vidéo que j'ai abîmé ma chemise préférée.